fait peut-être 3 choses qui marchent bien. La première, c'est qu'on est très clair sur l'impact qu'on a. Notre mission d'entreprise, c'est de démocratiser l'accès à une vie numérique sereine et sécurisée. Ça a un sens, ça ne prétend pas sauver le monde, mais ça a une vraie utilité dans le monde. La deuxième dimension, c'est qu'on crée des conditions de sécurité, un sentiment de sécurité. Faire en sorte que chaque femme, chaque homme se sente en totale sécurité, en totale capacité de pouvoir utiliser son cerveau à plein quand il met un pied dans l'entreprise. Et ensuite, une troisième chose qui est quand même fortement demandée par les candidats, et d'ailleurs je pense que la génération milléniale a un petit peu déteint finalement sur les autres générations, c'est le fait de travailler dans un cadre d'autonomie et d'apprentissage, c'est-à-dire de pouvoir prendre sa vie en main. Et pour ça, notre direction People, Catherine Vaudaine, met en œuvre avec tout le comité de direction des plans pour s'assurer qu'on puisse former, répondre à toutes les demandes de formation en intelligence artificielle, en sciences cognitives, neurosciences, en développement, en vente, en s'exposant à d'autres entreprises, tous les besoins en apprentissage et en sentiment de croissance qu'on a, que tout à chacun a aujourd'hui. On a, dès 2020, on s'est auto-administré Great Place to Work, donc avec l'aide de l'Institut, pour savoir où on en était en termes de pouls dans l'entreprise, quel était le taux de satisfaction, donc il était de 91% à l'époque, et le sondage, qui est anonyme, permet également de mesurer le pouls sur différentes dimensions, la fierté, le sentiment d'équité, l'atmosphère générale. Donc on a mis en place cette espèce d'épine dorsale qui nous a servi ensuite pour tramer la politique RH de l'entreprise. On l'a mesuré par un deuxième angle plus récemment, avec on a été société pilote pour Bye Bye Sexisme, qui est une entreprise qui mesure le niveau de sexisme dans une entreprise. C'est une dimension à laquelle on s'intéresse. Donc on capte le pouls sous différentes dimensions sur un plan structurel. Après, plus au quotidien, on a une manière très opérationnelle de le gérer, c'est de mesurer le churn, c'est-à-dire le turnover des employés, et de surtout analyser les causes. Et le churn est faible, donc jusqu'ici, tout va bien. Plus de réalisme, c'est une génération qui finalement est beaucoup plus directe dans ses attentes, beaucoup plus transparente, beaucoup plus honnête avec sa façon de regarder le monde, moins complexé. Je trouve que la jeunesse française s'est complètement défait de ce positionnement post-gaulliste de la France empire mondial. Elle s'est repositionnée dans le monde, peut-être grâce à des Erasmus ou des voyages et une forme d'ouverture. Je la vois apte à apporter une vraie contribution sur un environnement plus clair, un environnement, un modèle économique plus soucieux des générations futures et plus sérieux, mais aussi un modèle numérique aussi, quelque part, plus sain. Voilà ce que cette jeunesse peut apporter de mon point de vue. J'ai eu la chance, je pense, avec le recul, en ayant travaillé dans des environnements de tech américaines, d'évoluer dans des environnements beaucoup plus orientés sur la mission et le projet que sur la hiérarchie formelle entre individus. Maintenant, je pense qu'il y a un troisième modèle à créer. Je pense que ni le modèle hiérarchique historique, un peu latin, ni le modèle collaboratif californien très intrusif et parfois trop pervasif dans la vie des collaborateurs ne sont de bons modèles. Je pense qu'il y a du bon à prendre dans les deux. J'ai la chance de pouvoir manager une entreprise depuis le sud de la France, depuis la Provence, Marseille, où on a un tierce modèle à créer. Un modèle qui prend le bénéfice de s'orienter vers la vision, et de ne regarder que la vision et les objectifs, de laisser une large autonomie aux collaborateurs qui travaillent et qui s'impliquent, et à leur faire confiance d'une part, et se développer dans ce sens-là. Pour autant, je suis beaucoup plus favorable à la norme culturelle du sud de la France qui, avant mondialisation, pendant mondialisation et probablement post-mondialisation, sera toujours extrêmement respectueuse des autres éléments de vie des gens qui sont en entreprise.